Ben, bon. Le mont Hermon serait pour certains le site de la transfiguration, enfin pour certains, en tout cas pour moi, parce que c'est logique, ils sont juste à côté. Donc s'il emmène sur la montagne, c'est la montagne d'à côté, ils vont pas faire 100 km non plus. Alors, le mont Hermon serait pour certains le site de la transfiguration, où Jésus, présent sur une montagne avec ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, se trouve métamorphosé. L'aspect de son visage change et ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante, alors que Jésus s'entretient avec Moïse et Élie, qui est apparu à ses côtés. Voilà, c'est justement ce qui est écrit dans Luc, on va le relire juste après. Selon une ancienne tradition juive rapportée par le livre apocryphe de l'Hénoch éthiopien, dit aussi le premier Hénoch, et dont une partie du manuscrit a été retrouvée à Qumran, et c'est sur cette montagne que les anges qui se sont révoltés contre Dieu ont chuté. Alors ça, c'est la tradition, attention, hein, rapportée par Hénoch. Bon, ils étaient en tout 200 anges révoltés. Ils étaient descendus au temps de Yéred, sur le sommet du mont Hermon. On appela la montagne Hermon parce que c'était là qu'ils avaient juré de prendre les filles des humains pour épouses, et s'étaient voués mutuellement à l'anathème. Voilà. Hénoch, pour ceux qui ont Hénoch, vous pouvez rechercher aussi sur Internet. Hein. Hénoch, c'est donc Hénoch 1, chapitre 6, verset 6. Voilà. Bon, je n'irai pas plus loin parce que j'ai pas Hénoch, j'ai pas été chercher non plus. Allez, là-dessus, on va revenir à Luc, donc chapitre 9. Donc, pendant qu'il était en prière, son visage changea d'aspect, ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Deux hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Vous voyez, ça, on ne sait pas. Hein. Dans Matthieu, ils disent pas qu'ils discutaient de ça. Pierre et ses deux compagnons étaient profondément endormis, mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa. Et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Oui, c'est important de lire les différentes traductions, oui, aussi d'ailleurs, les différentes traductions de la Bible, mais là aussi les différents évangiles qui parlent de la même chose d'une façon un petit peu différente. Par contre, là, on voit bien que la nuée enveloppe non seulement Jésus, Moïse et Élie, mais également les disciples. Une petite précision comme ça, hein. C'est bien écrit, je vais le relire d'ailleurs. Pendant qu'ils parlaient encore, une nuée se forma et les enveloppa, et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand cette voix eut retenti, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Quant à eux, à cette époque, ils gardèrent leur silence sur cet événement et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Alors, là, Luc dit juste, ils gardèrent le silence sur cet événement, mais ils ne disent pas pourquoi. Mais ça, on va le voir dans Matthieu. Vous voyez l'importance des différents évangiles? C'est pour ça qu'il y en a 4. Ah bah oui. Voilà, je suis revenu dans Matthieu chapitre 17. Le 6, le 7. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant « Relevez-vous et n'ayez pas peur ». Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Oui, ça se rejoint avec Luc. Hein. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur ordonna cet ordre « Ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. » Dominique, oui. Peux-tu me dire où tu as vu, il ordonna cet ordre? Ah oui, il leur donna cet ordre. Il leur donna cet ordre, en même temps, hein, bon. Voilà, non, c'est Jésus leur donna cet ordre. Oui, enfin, bref, dans Matthieu, on relire et je comprenais pas. Oui, dans Luc, on ne sait pas pourquoi il raconte rien. Là, par contre, on le sait. Ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. C'est Jésus qui leur donne cet ordre, tout simplement. Voilà, donc c'est bien de lire tout. Il faut tout lire, la Bible. Hein, l'Ancien, le Nouveau, tout est important. Voilà. Enfin, les 4 évangiles sont très très importants. Hein, c'est là-dessus que se base notre foi aussi. Mais Jésus, lui aussi, nous vient quelque part de l'Ancien Testament.
Je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais bon, l'Ancien Testament, c'est la base. C'est la Genèse, d'ailleurs. Il y a la Genèse dans l'Ancien Testament. Mais c'est la Genèse du Nouveau Testament. Donc c'est important de lire les deux. Dans quel ordre? Ça, c'est vous qui voyez. Moi, alors là-dessus. Chacun voit midi à sa porte. Ouais, exactement. Voilà, on a terminé la première partie, normalement. Donc non. Tu m'avais pas dit d'aller jusqu'au 13? Jusqu'au 13. Ah oui, j'en suis loin, dis donc. T'en es qu'au 10? Ah oui. T'en es qu'au 9 même? Ah oui. Ah bah alors. Non, 10. Tu viens de dire le 9. Oui, Il doit y avoir une question. Non, j'ai pas posé d'autres questions, mais c'est pas grave. Tu avais parlé du 13 tout à l'heure. Oui, exactement. Voilà. On va lire la suite. Tu vois que j'écoute quand même ce que tu dis. Hein. Voilà. On va lire la suite de Matthieu chapitre 17 au verset 10. Les disciples lui demandèrent alors « Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir en premier lieu ?» Il leur répondit « Effectivement, Élie doit venir remettre toutes choses en ordre. Or, je vous les déclare, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu, au contraire, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Et c'est le même traitement que va subir de leur part le Fils de l'homme. » Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Alors je me suis posé une question, est-ce qu'ils comprennent bien ou est-ce qu'ils comprennent pas bien? Parce que Jésus parle d'Élie, qu'il est déjà venu, puis effectivement, Élie est contemporain à Jésus. Bon, tout le monde connaît Élie maintenant quand même dans l'émission. Bah oui. Bon, voilà. Donc Élie est effectivement déjà venu. Bon, ils n'ont pas reconnu, c'est vrai. Au contraire, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. C'est vrai. Là-dessus, les disciples comprennent qu'il parle de Jean-Baptiste. Alors là, j'ai un petit peu de mal quand même, parce que bon... ou alors, il faut penser que l'esprit d'Élie est venu dans Jean-Baptiste, dans l'esprit de Jean-Baptiste, et que c'est lui qui... Mais je sais pas, moi, ça me titille un petit peu, cette histoire. Donc, je pense que Jésus parlait bien d'Élie, le vrai. Il parlait pas de Jean-Baptiste, mais que les disciples ont compris de travers. Moi, c'est... Non. Je pense qu'ils ont compris, parce que la phrase exacte, c'est au contraire, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Point. Bah oui. Et c'est le même traitement que va subir le Fils de l'homme. Bah oui. Le Fils de l'homme, c'est lui, c'est Dieu. Ah oui, mais justement, alors c'est peut-être aussi ça, peut-être que eux ils pensent que le Fils de l'homme c'est Jean-Baptiste. Voilà. Voilà, alors que le Fils de l'homme c'est Jean-Baptiste, alors que c'est Jésus. Alors que, donc ça confirmerait que les disciples ont compris de travers. Voilà, ils ont tout compris à l'envers. Voilà, mais bon, c'est pas marqué non plus qu'ils ont compris de travers, donc après, c'est... bon, voilà. Parce que Jean-Baptiste, d'abord c'est pas Jean-Baptiste, c'est Jean le Baptiste. Oui, mais pas, bon là c'est marqué Jean-Baptiste, donc bon. Il est venu... avant Jésus, c'est un fait. Oui, pas de beaucoup d'ailleurs, 6 mois. Non, hein. Oui, bon. Mais bon, c'est pas le Fils de l'homme. Bah non. Ah non, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Alors, les disciples, apparemment, ils ont rien compris. Comme d'habitude aussi, en même temps. Hein. Oh, attends, ils voient Élie, ils voient Moïse, tout ce qu'ils pensent, c'est à faire des tentes. Attends. Bon. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Là-dessus, on va écouter un premier chant donc que j'ai reçu cette semaine. Hein. Alors, le premier chant, ça va être Sound of Imani. Bon. Et le titre du chant, Come Praise the Lord. Voilà. Allez, on l'écoute tout de suite. C'est sur Radio Prédication. On se retrouve juste après, bien sûr. You know, we got to get this thing together here. I know what you're talking about. We got to let them know that they got to give God the praise. Got to do that. All they got to do is get up. And get their praise on. Right here. Come praise the Lord, come to me dance. Come praise the Lord, and clap your hands. If you believe, He made you free. Just move your feet to the beat. Come praise the Lord and sing your song. Come praise the Lord, everyone. If you believe, He made you free. Just move your feet to the beat. When I think about all you done for me. When I think about your love that made me free. When I think about it, I just wave my hand. When I bump my feet and start to do my dance.
shout it. Just how good he's been to me. Gotta stand up and shout it. Tell the world all about it. Gotta stand up and shout it. Just how good he's been to me. Clap your hands. Come on. Do your dance. Clap your hands. Come on. Get your praise on. Come on and praise him. Come on and get your praise on. Come on. You gotta get up. Come on and get your praise on. Everybody get on your feet. Just shout 'cause he made you free. Everybody get on your feet. Just shout 'cause he made you free. Oh yeah. Get on your feet, let's shout 'cause he made you free. I wanna dance, I wanna sing. lift up my hands. I got to shout. Move your feet. I wanna sing. Come on and sing. I wanna sing. Come on and shout. Lift up my hands. Lift up my hands. Oh yeah. Come on, y'all. Come on, y'all. Hey. It's the Holy Ghost party. Dance. Come on. Come on, y'all. Get up. Now shout. I don't think they heard us. I don't think so. Somebody needs to be moving like this. Voilà, je suis là. Ah, bah alors, on s'est laissé avoir. Son of Imani, Come Praise the Lord, voilà. J'en sais pas plus, j'aurais dû lire les emails avant parce que qu'ils m'avaient envoyé. Ça aurait été mieux, j'aurais pu en parler, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, bon, on va revoir la question de Petro de l'Éternel, je la rappelle. Quelle est la première personne à avoir Jésus après sa résurrection? Est-ce que c'est Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, Pierre ou Lazare? Qu'est-ce qu'ont répondu les twittos alors? 18% répondu Marie, mère de Jésus, 64% Marie de Magdala, 9% Pierre et 9% Lazare. Voilà. Et puis Martine elle va trouver. Oh bah oui, j'en suis sûr. Oui, je cherchais, mais là j'ai fait la feignasse. Ah là là. Non, on va trouver ça. Oui, bien sûr. Et puis sur ce, on va maintenant écouter la deuxième partie du chapitre 17 de Matthieu. C'est parti. Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia. « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. » Jésus s'exclama alors, « Vous êtes un peuple incrédule et infidèle à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter?